Ce jeudi 9 mai, c'est la fête de l'Ascension, mais c'est aussi la journée de l'Europe, la fête de l'Europe en quelque sorte. Il y a deux fêtes pour un seul jour. Nous en parlons avec Jacques Osler, président du mouvement européen Lorraine. Vous écrivez, Jacques Osler, et c'est un papier qui a été publié dans la semaine, le 9 mai est à l'Europe ce que le 14 juillet est à la France. Oui, mais tout le monde sait ce que c'est que le 14 juillet, c'est la fête nationale. Alors on ne peut pas dire fête nationale pour l'Europe, puisque l'Europe est partagée par de très nombreuses nations. Et vous connaissez cette devise d'être unis dans la diversité. Donc effectivement, l'Europe a comme ça quelques caractéristiques qui ressemblent à celles des États-nations. Et un jour de fête, il y a un drapeau, un hymne, la 9e de l'hymne à la joie de Beethoven, et une devise, justement, unie dans la diversité. La plupart des Français, par exemple, et des Mosellans, enfin maintenant, peut-être qu'on est davantage sensibilisé en Moselle, de toute façon, avec la maison de Robert Schuman à Sichazel. L'Ascension, c'est pas forcément tous les 9 mai, mais par contre, tous les 9 mai, c'est la fête c'est cette journée qui commémore l'Europe. Effectivement, tous les 9 mai, c'est la fête de l'Europe. Alors maintenant, est-ce que tous les Français le savent, en ont conscience et la célèbrent d'une façon ou d'une autre? La réponse est non, évidemment, et c'est bien pour ça qu'il est souhaitable d'en parler. Parce qu'à la limite, on célèbre les fins de la guerre, le 11 novembre, le 8 mai, mais on ne célèbre mai, donc pas... toujours la veille de la fête de cette journée qui commémore l'Europe. On n'accorde plus de place à la fin de la guerre, vous me direz, c'est quand même un soulagement, mais on pourrait aussi en consacrer à la construction de la paix. Raymond Aron disait « La paix, c'est pas seulement l'absence de guerre, ça se construit. » Et pour ça, il faut être sensibilisé et puis le vouloir. Alors pourquoi commémore-t-on l'Europe, Jacques Osler? Pourquoi cette journée de l'Europe le 9 mai? Je pense que tous les Lorrains devraient le savoir et en être fiers, parce que le 9 mai, c'est l'anniversaire de la déclaration de Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay, le 9 mai 1950. Et cette déclaration, eh bien, c'est la proposition de créer une communauté européenne du charbon et de l'acier, proposition destinée aux Allemands et à tous les autres pays européens qui voudraient s'y joindre. Et finalement, cette déclaration, eh bien, c'est le début de la construction européenne. Construction de la CECA dans un premier temps, 1951, qui était suivie dans un second temps par la construction de la Communauté économique européenne en 1957, et de l'Euratom en même temps, on l'a un peu oublié. Et puis, cette communauté économique est devenue une union politique lors du traité de Maastricht en 1992. Tout cela a été, enfin toute cette pensée européenne et l'Europe finalement a germé, a été réfléchie en Moselle, chez nous dans notre département, et Robert Schuman dans sa maison de Sichazel. Alors, ça a été réfléchi, et oui, je vais venir à votre deuxième partie de la question, c'est-à-dire le rôle de Robert Schuman, mais je voudrais évoquer aussi quelqu'un qui est venu préconiser cette construction européenne à Metz, et qui est méconnu. Il s'appelle Winston Churchill. Ouais. Si jamais vous allez près du palais de justice, il y a une plaque de marbre qui annonce que le 14 juillet, vous voyez déjà, 1946, Winston Churchill est venu à Metz et a préconisé aux Français la réconciliation avec l'Allemagne. Alors on sait que Churchill... Juste à la sortie de la guerre. Juste à la sortie de la guerre, c'est étonnant. Alors que Churchill est connu justement pour avoir été le premier résistant, celui qui a su arrêter les armées de Hitler, parce que si la Grande-Bretagne était tombée, l'Europe aurait été faite, mais c'eût été une autre Europe. Donc Churchill a fait ça, ensuite on connaît son grand discours de Zurich quelques mois plus tard. Mais les Lorrains ont eu la primeur de cette incitation, de cette exhortation. En ce qui concerne Schuman, Schuman était donc ministre des Affaires étrangères. Il avait à résoudre des problèmes importants de relations avec l'Allemagne, de relations avec les Alliés, notamment avec les Américains et les Britanniques. Donc il était sous forte pression à cette époque et il cherchait une solution
son problème, notamment la pression américaine menaçait de peut-être pas reconduire l'aide Marshall si la France continuait à s'opposer à ses alliés sur la question allemande. Donc il fallait qu'il trouve une solution, et cette solution finalement lui a été proposée un week-end par Jean Monnet, qui était commissaire général au plan. Monnet avait envoyé une proposition à Georges Bidault, qui, paraît-il, n'en a pas eu connaissance immédiatement, parce que son directeur de cabinet l'avait enterré, alors que le directeur de cabinet de Schuman, Bernard Clapier, qui plus tard deviendra gouverneur de la Banque de France, a remis Gare de l'Est au moment où Schuman prenait le train pour se rendre à Sichazel, cette proposition de Jean Monnet. Au cours du week-end, eh bien, Robert Schuman a pris connaissance, a dû réfléchir, et je pense que, comme le disait Victor Hugo, il a dû connaître une tempête sous un crâne, parce que c'était difficile, d'assumer politiquement cette proposition. Il y aurait eu des sondages, comme on fait aujourd'hui, jamais l'Europe ne serait née, parce que les Français se méfiaient beaucoup trop de l'Allemagne et n'avaient pas pardonné à l'Allemagne, et ne souhaitaient pas que l'Allemagne puisse reconstituer une puissance économique et encore moins militaire. Et cependant, il s'est déterminé, et le lundi, il a dit à Clapier, « Eh bien, dites à Monnet que je marche. J'assume politiquement sa proposition. » Et c'est là qu'est née l'Europe. Et c'est là aussi que Robert Schuman a montré toute sa dimension d'homme d'État. Vous savez, c'est une chose qui est devenue trop rare en Europe aujourd'hui.